est autour de moi, la souffrance, l'infidélité, la violence. Mais quant à moi, rien ne peut m'ébranler, car mes pieds reposent sur le rocher des âges. Mes pieds reposent, ma foi repose sur ta parole, une parole immuable, une parole éternelle, une parole qui fait des miracles et des prodiges, une parole qui se manifeste dans le cœur et les vies de ceux qui croient en elle, une parole qui encore crie à travers le monde pour appeler les hommes à la repentance. Je chante et j'ai 1000 raisons de chanter. Je chante, même certaines fois avec les larmes qui coulent mes yeux. Je chante, car malgré les peines et les souffrances, j'ai au fond du cœur une joie que personne ne peut m'ôter. Je chante, quelle que soit l'adversité ou la souffrance, car je sais qu'un jour je verrai celui qui m'a sauvé. Je le verrai face à face tel qu'il est. Mais s'il me maintient encore sur cette terre, c'est pour une mission, c'est pour un travail, c'est pour apporter cette parole de vie, afin que beaucoup trouvent encore le salut et la vie. Ta parole est la vérité, qu'elle se manifeste encore au milieu de nous ce matin. Ô Jésus, merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à cette dernière journée de la Convention de la jeunesse, dont le thème est la dernière moisson. La dernière moisson, nous y sommes dans cette dernière moisson. Je ne veux pas dire ni prétendre que c'est encore le gros de la moisson, non. Mais disons que c'est, pour ainsi dire, les prémices de cette moisson. Car je crois que cette dernière moisson va être encore bien plus grande et va dépasser toutes les moissons que nous avons vues à travers le monde. Et quand je parle des moissons, je parle de ces centaines, de ces milliers, de ces millions d'hommes et de femmes qui enfin se tournent au Seigneur et qui rentrent dans le royaume des cieux. Qui rentrent dans le royaume des cieux. Je crois qu'avant ce retour que nous attendons avec impatience, ce retour merveilleux du roi des rois, de celui qui a donné sa vie pour nous, il aura encore un geste merveilleux de compassion envers cette humanité complètement désaxée, cette humanité qui n'a plus de repères, un geste de compassion en se manifestant de façon surnaturelle à tous les niveaux, surnaturels, non pas des trucs, excusez-moi le terme, mais j'appellerais ça des trucs imaginés par l'intelligence humaine, par la volonté de vouloir absolument voir le miracle et le surnaturel en le fabriquant par la chair. Non! Mais quelque chose qui descend d'en haut et qui bouleverse les âmes par centaines, les âmes par milliers, et qui pleureront sur leurs péchés et qui confesseront leurs péchés. Là, c'est le plus grand miracle qu'il puisse y avoir. Et ce Dieu puissant confirmera encore et encore sa parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Je m'y attends à cela. Mais je ne suis pas le fabricant de ce genre de choses. Le Seigneur m'a appelé à prêcher son évangile en plaçant ma foi sur cet évangile qui est tout puissant pour se manifester comme il le voudra, comme Dieu le voudra. Je crois qu'il est vrai, je crois qu'il est puissant et que ce Dieu-là ne veut pas de manipulation de qui que ce soit. Ce qu'il veut, c'est que nous remplissions notre devoir, notre tâche qui consiste à annoncer l'évangile, à l'annoncer, à le crier, à le proclamer à travers le monde, à le proclamer cet évangile, proclamer l'évangile sans la parole, oui, mais avec une démonstration de la parole.
La proclamation de l'Évangile ne se fait pas seulement par la parole prêchée, mais elle se fait aussi par une démonstration de la parole dans des vies qui ont été transformées par la puissance de Dieu, par une démonstration de la parole dans chaque individu qui vit la parole. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher la parole telle que je le fais maintenant et telle que d'autres le font, mais tous sont appelés à avoir une démonstration de la parole. Combien d'hommes et de femmes qui ne savent pas bien s'exprimer, soit qu'ils doivent parler dans une langue qui n'est pas la leur, soit qu'ils n'ont pas l'habilité de dire, de faire des discours, ou la capacité de faire des discours. Chacun de ces hommes et de ces femmes sont et doivent être des proclamateurs de l'Évangile. Des proclamateurs, ils peuvent l'être, si ce n'est pas par l'expression de mots bien prononcés et bien articulés, mais c'est par la démonstration de l'opération de cette parole dans des vies changées, transformées par la puissance de Dieu, dans des vies qui ont été complètement renouvelées, des vies qui sont une démonstration de leur foi. La foi, c'est quelque chose qui doit être démontré par les œuvres. Tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres et je dirai quelle est ta foi. Les œuvres sont la manifestation de la foi. Et cette foi, elle est basée sur la parole de Dieu. C'est l'expression de la foi à travers la vie de l'individu qui fera une influence, qui provoquera une influence dans le monde qui nous entoure. Quel est cet homme qui prétend connaître Jésus-Christ, posséder Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, et qui par ses actions fait exactement le contraire de ce que Jésus-Christ a dit? Quel est ce pasteur qui se lève pour prêcher l'Évangile et qui après est un magouilleur, est un homme qui ne paye pas ses dettes, est un homme qui ne garde pas ses engagements, est un homme qui ne remplit pas ses responsabilités? Quel est ce pasteur? Dans quel message va-t-il prêcher? Il peut prêcher un bon message, mais mes frères, le message qui a de la puissance, c'est celui qui est démontré par une vie qui correspond à la parole de celui qui la prononce. Si tu as le privilège de pouvoir prononcer cette parole et que tu le fasses sous la puissance du Saint-Esprit, gloire à Dieu pour cela. Fais-le, mais attention que ta vie corresponde à tes paroles. Attention que tout ce que tu fais correspond à ce que tu dis, afin de ne pas porter préjudice et ombrage à la parole que tu prêches. Car tu es appelé à sauver les perdus. Dieu t'a appelé à sauver les perdus. Il ne t'a pas appelé à faire de l'argent. Il n'a pas appelé à chercher un confort quelconque ou une facilité quelconque. Si Dieu te le donne, que son nom soit glorifié. Mais ce n'est pas toi qui le cherches. Ceci ne t'est que donné et tu ne l'as pas cherché. Ce que tu cherches, c'est d'être un exemple. Ce que tu cherches, c'est d'apporter et de faire ce que Dieu te demande de faire. Ce que tu cherches avec passion et désir, c'est d'annoncer l'Évangile de telle façon que ceux qui sont autour de toi le comprennent, le saisissent, le vivent, et ils le vivront que dans la mesure où toi tu le vis véritablement, non pas avec une apparence hypocrite, non pas avec des réactions de la chair devant l'opposition, non, avec la patience, avec l'amour, avec la longanimité, avec les fruits de l'esprit, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'incompréhension, quel que soit le combat et la lutte, tu te souviens que tu es un messager du Dieu vivant, en parole, gloire à Dieu, en action aussi, gloire à Dieu, dans comportement, dans la vie de tous les jours, avec tes frères, mais aussi avec ceux du dehors, ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent même pas en qui tu as cru,
mais ils s'étonneront de voir ta vie. Ils s'étonneront de te voir dans ton comportement. Ils s'étonneront de ce que tu ne fais pas comme les autres. Tu ne vis pas comme les autres. Tu ne parles pas comme les autres. Ils seront intrigués où que tu sois dans ton travail, que tu sois dans un hôpital, médecin, que tu sois manœuvre, que tu sois serviteur chez un patron, que tu sois une autorité au niveau de l'État, que tu sois quelqu'un qui possède beaucoup d'argent et beaucoup de biens. Les autres qui te côtoient doivent pouvoir voir que tu es un homme d'une autre planète. Car le jour vient où tu vas résider sur cette nouvelle terre. Le jour vient, tu as une place là-haut. Et déjà maintenant, tu es dans cette culture nouvelle. Cette culture nouvelle, tu la vis ici-bas sur cette terre. Si tu ne la vis pas sur cette terre, tu ne pourras rentrer sur cette terre nouvelle, dans ce lieu nouveau que Dieu a préparé. C'est ici que tout commence. C'est ici-bas que tout commence. Ce n'est pas facile. C'est dur. Il y a les sollicitations de l'extérieur. Il y a les sollicitations du monde. Il y a les sollicitations de l'entourage. Il y a les sollicitations de tout genre de la famille. Mais ce n'est pas la famille que nous suivons. Ce n'est pas le principe de la famille ou de la tribu. Ce n'est pas le principe de la culture nationale ou de la culture de je ne sais quoi. Non, c'est la famille des cieux. C'est la culture des cieux, la culture du royaume des cieux. Et si tu crois que tu as trouvé la vérité ici, tu restes ici pour suivre cette vérité. Autrement, tu t'en vas parce que tu nous gênes autrement. Et tu gênes le témoignage que nous voulons apporter au monde. Mes frères et sœurs, nous sommes en route en direction de la gloire. En direction de la gloire. Et si nous nous laissons influencer par notre entourage, eh bien c'est que nous sommes incapables d'influencer les autres pour rentrer dans le royaume des cieux. Nous ne devons pas être des hommes et des femmes versatiles. Nous nous sommes engagés dans une direction et Dieu nous a bénis dans cette direction. Poursuivons la route sans nous lasser. Poursuivons la route sans nous lasser. L'évangélisation sans parole. Oui, ça existe. Tout le monde n'a pas la parole. Tout le monde ne sait pas s'exprimer. Tout le monde ne connaît pas. Il ne connaît que les bases de l'évangile parce qu'il l'a lu, il l'a appelé. Il n'a pas encore suffisamment grandi. Alors, il ne sait pas comment véritablement défendre ce qu'il croit. Il croit ce qu'il croit parce qu'il a été sauvé. Gloire à Dieu. Mais il a encore besoin de grandir. Et pourtant, cet homme-là, cette femme-là, elle peut évangéliser. Elle peut évangéliser sans la parole, c'est-à-dire la parole de la bouche. Mais, elle doit être une démonstration de la parole écrite, la parole de Dieu, une démonstration de la parole de Dieu, une démonstration par sa patience, par la vérité, vous savez, il y a des fois des gens qui m'étonnent, ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens qui sont dans l'église et qui chutent lamentablement. Et puis voilà, après cela, ils se repentent. Gloire à Dieu. Ils se repentent et c'est le souhait de tout le monde. Mais voilà, après s'être repentis, ils s'imaginent que du jour au lendemain, ils vont être réhabilités dans tout ce qu'ils faisaient autrefois. Quoi donc? Écoutez, frères, sœurs, vous avez des scandales. Un scandale pour d'autres, un scandale pour les païens, un scandale par vos paroles, un scandale par votre comportement, un scandale de différentes façons. Vous avez été un scandale, une peine, une souffrance pour vos frères. Et maintenant, il faut faire comme s'il n'y avait plus rien. Non. Tu dois regagner la confiance. La confiance doit être regagnée. Vous m'entendez? Ça, c'est le chemin normal. Je sais que c'est bien souvent plus difficile à remonter que de descendre. L'évangélisation. Oui, tout cela rentre dans le cadre de l'évangélisation. Dieu nous appelle à être des évangélistes.
chacun d'entre nous. Il n'y a pas de spécialité dans la maison de Dieu. Un professeur d'école biblique, il doit être aussi un évangéliste. Un pasteur doit être un évangéliste. Évangéliser. Voilà. Tous ceux qui sont dans le ministère, ils doivent être aussi des évangélistes. Il n'y a pas de spécialisation. Non! Dieu vous donne peut-être une spécialisation selon un besoin particulier pour enseigner ici ou pour enseigner là, mais ceci n'empêche pas que vous devez être quand même un gagneur d'âme. Un évangéliste, c'est un gagneur d'âme que Dieu nous donne à chacun d'être des gagneurs d'âme. Dans Marc 16, 15 à 18, vous connaissez ces passages. Marc 16, 15 à 18. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et sanctifiait la parole par les signes qui l'accompagnaient, et sanctifiait, et rendait la parole sainte. Sanctifié, rendait la parole sainte par les signes qui l'accompagnaient. Quand on parle de signes, frères et sœurs, il y a des gens qui ne voient que le miracle. Le paralytique qui marche, le boiteux qui marche, l'aveugle qui voit. Oh, c'est plus que cela. Les signes. Oui, les signes. Beaucoup de gens s'attachent d'abord au miracle et la démonstration de la parole de Dieu, par des miracles de guérison. Gloire à Dieu, j'y crois, nous y croyons et nous le prêchons. Mais il nous faut plus que cela. Combien d'hommes et de femmes ont été guéris miraculeusement dans le monde, à travers des campagnes, à travers toutes les années de ma vie. J'ai vu beaucoup de campagnes, j'ai participé à beaucoup de campagnes, j'ai vu beaucoup de miracles. Mais le nombre de ceux qui sont rentrés est comparativement très, très faible vis-à-vis des assistants et vis-à-vis des prodiges et des miracles. Il nous faut plus que cela. Il nous faut plus que cela. Frères et sœurs, une parole qui bouleverse, qui transforme les cœurs et les consciences. Une parole qui transforme les cœurs et les consciences et qui fait que l'individu, quel qu'il soit, décide de marcher avec Jésus, quel que soit le prix, quelle que soit la peine, quelle que soit la souffrance, dans la persévérance et dans la foi. Chaque croyant doit être un témoin. Chaque croyant doit être un témoin. Le monde va de plus en plus mal, et nous en avons pas beaucoup parlé ici. Le monde va de plus en plus mal, il devient de plus en plus matérialiste, tout en rejetant toutes les valeurs spirituelles. Il y a des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui se réclament de quelque religion chrétienne. Il y en a des millions, mais la proportion de chrétiens réellement nés de nouveau, transformés, qui ont rencontré Jésus et qui vivent ce que l'Évangile dit, ce nombre de chrétiens-là est faible. Une grande partie de la population du monde n'a jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ. Et il y en a beaucoup encore dans notre monde qui ne savent même pas qui est Jésus-Christ. On l'associe plus ou moins à ce Christ que l'on a voulu répandre dans le monde, cloué sur une croix. Voilà. Et on porte ça autour du cou comme un fétiche. On met ça dans sa maison comme un fétiche. Et combien de fois n'ai-je pas vu dans nos pays d'Afrique, de nos braves Africains, de quelques pays ou quelques
quelque société que ce soit, ou tribu que ce soit, porter là autour du cou un crucifix, le fétiche du blanc, avec ses autres fétiches. Est-ce l'évangile que nous voulons apporter au monde? Est-ce l'évangile que nous voulons apporter aux perdus? Non, ce n'est pas un additif à ce qui est là, c'est une transformation complète et entière de l'individu en profondeur. Voilà ce qu'il nous faut. Ce n'est pas un nom qui est dans un statistique qui veut dire que nous avons tant de millions de chrétiens ou de milliers de chrétiens. Non, ce sont des hommes et des femmes qui vivent la vie de Jésus et qui sont une démonstration de cette vie par leurs actions, en toute chose, une démonstration de la vraie foi. Il y a des siècles de cela, oui, plus de 2000 ans, Jésus a dit à ses disciples, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Ça, c'est la mission qui nous est confiée. Dans tous les pays du monde, le crime et toute espèce de mal sont en augmentation constante. Et ça, nous le savons malheureusement. Il semble que tous les records sont battus et on n'a pas encore fini de voir le pire. Les hommes ne veulent pas de Dieu. Ils le méprisent et ils méprisent ses commandements. Ils en rient. Et bien souvent, ceux qui se prétendent chrétiens vivent une vie opposée à la foi qu'ils prétendent avoir et prétendent confesser. Ils sont le démenti de leur prétendue foi par leur conduite et façon de vivre. De grands évangélistes ont parcouru le monde et parcourent le monde jusqu'à aujourd'hui avec de grands moyens pour faire de grandes campagnes de masse un peu partout. Mais ces croisades ne peuvent porter de fruits durables que si les gens qui sont touchés sont des hommes et des femmes desquels on va s'occuper, qui sont suivis. De toute façon, ces campagnes, à elles seules, ne peuvent pas faire le travail. Ne pensons pas que parce qu'on a un grand rassemblement d'hommes et de femmes que nous faisons le travail. Non, il y a de tels besoins spirituels dans notre temps qu'une seule campagne de 15 jours peut-être ne pourra pas faire tout le travail. Ne pensons pas que nous sommes arrivés à faire quelque chose de durable. Et bien souvent, nous avons vu que le résultat est plutôt mince vis-à-vis des investissements qui ont été faits. Nous devons savoir que nos méthodes ne suffisent plus. Ce n'est pas l'argent qui nous permettra de gagner plus d'âmes. Ce n'est pas l'argent qui nous permettra à faire de plus grandes campagnes avec de plus grands moyens de communication de masse. Ce n'est pas l'argent qui va faire ce travail-là. Non, il faut plus que cela. Il faut une intervention d'en haut. En plus des campagnes de masse, nous avons un grand nombre d'évangélistes qui travaillent dans le cadre des églises locales, avec des campagnes locales, des pasteurs, des groupes d'évangélisation dans le monde entier. Ils font leur possible, nous devons le reconnaître, à travers leur église locale, pour évangéliser systématiquement, pour organiser des réunions en plein air, pour distribuer de la littérature, organisant des réunions spéciales pour les enfants, pour les jeunes. Merci Seigneur pour ce travail, mais c'est souvent un petit nombre qui travaille, alors que la masse des chrétiens est inactive. Tous ces efforts, aussi bons soient-ils, ne touchent qu'un très petit pourcentage de gens, et la grosse masse reste hors d'atteinte. Il n'y en a que peu qui utilisent et mettent en pratique la méthode du Seigneur Jésus, qui est l'évangélisation par chaque croyant. Et c'est ce que je disais au commencement, au début de cette heure maintenant, n'est-ce pas? Chaque croyant, c'est l'évangélisation par chaque croyant
ce n'est pas simplement l'évangélisation par des spécialistes. Non, chacun de nous, nous sommes des spécialistes. Nous sommes des spécialistes. Et Dieu nous a appelés, chacun d'entre nous, à faire ce travail. La plénitude du Saint-Esprit est sur chaque croyant. Et cette plénitude du Saint-Esprit qui a été donnée au jour de la Pentecôte n'a pas d'autre but que de faire de chacun un gagneur d'âme. Vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà. Et il y en avait 120 dans la chambre haute. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des disciples qui ont suivi Jésus, et d'autres n'ont pas suivi Jésus comme les premiers 12, mais ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Et plus tard encore, chaque fois que le Saint-Esprit est descendu, ce n'était pas seulement sur des spécialistes, entre guillemets. Le christianisme a failli parce qu'il n'a pas obéi aux instructions de Christ. Mais Christ n'a pas failli. Et dans cette dernière moisson, frères, sœurs, chaque individu, quel qu'il soit, doit être et chercher à être un gagneur d'âme. Posez-vous la question, combien d'âmes avez-vous amené au Seigneur pendant cette année qui passe? Avez-vous au moins amené une âme au Seigneur? Vous êtes-vous occupé d'une seule personne, quelque part, en la visitant, en lui parlant, en l'amenant, en l'exhortant, en manifestant votre amour pour elle, et que par la grâce de Dieu, elle a trouvé Jésus, au moins une âme. Si chacun d'entre nous ici, nous avons amené au moins une âme au Seigneur, cette foule serait déjà le double de ce qu'elle est ce matin. Frères et sœurs, nous devons être enthousiastes pour la cause que nous défendons, la cause de Christ. Défendons, non, il n'y a pas besoin de défendre cette cause, car elle a déjà vaincu. Elle a déjà vaincu cette cause. Mais nous devons montrer notre intérêt vis-à-vis de cette cause et notre désir d'amener d'autres à bénéficier de ce que nous avons bénéficié. Dans sa miséricorde, notre Dieu va encore secouer l'Église dans ces derniers temps. Il va lancer une offensive sans précédent contre les puissances de mensonges qui cherchent à tout détourner et à tout détruire. Nous avons dans notre monde aujourd'hui une puissance de mensonges. Et vous voyez même des gens qui affirment des choses qu'ils croient, mais qui sont mensonges. Ils sont sincères, mais leur croyance a comme base le mensonge. Un mensonge, car il n'y a pas de foi quand on professe le mensonge. Le plan du Seigneur pour le salut des perdus a été conçu pour le succès. La méthode du Seigneur est une méthode de succès. Et nous ferions bien de prendre possession et de nous attribuer cette méthode de succès. Voilà. L'Église du Nouveau Testament croissait et se multipliait. Ce n'était pas une Église stagnante, non, mais un torrent de vie, un torrent de vie. Voilà, telle était l'Église du Nouveau Testament. Nous pouvons être bénis, nous pouvons avoir de bonnes réunions, nous pouvons chanter magnifiquement, nous pouvons avoir des temps formidables. Oh, merci Seigneur, ces temps que nous avons à Noël, souvent à Nouvel An, ces temps que nous avons bien souvent ici dans cette salle, c'est merveilleux. Mais est-ce que la vie coule à flot de l'église de la Borne? Est-ce qu'elle coule à flot? Ou y a-t-il dans l'église de la Borne beaucoup de gens qui sont entre deux, jamais décidés, qui courent ici, qui courent là, parce que là-bas il y a ceci, parce que là-bas il y a cela, pour des raisons tout à fait personnelles, qui abandonnent leur église, tout simplement pour voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, la curiosité. Qui fera que le flot de la vie coulera de cette Église? Eh bien, c'est chacun d'entre nous.
chacun d'entre nous, avec fidélité, avec droiture, qui refusons d'être des calomniateurs, qui refusons d'être des colporteurs de toutes sortes de choses vaines, qui refusons d'être à l'image du monde, des hommes et des femmes qui tiennent ferme malgré l'opposition de la famille, malgré l'opposition de la société, malgré l'opposition et la pression du dehors. Nous savons en qui nous avons cru, nous savons en qui nous avons cru. Et à cause de cela, la bénédiction sera sur nous. Et cette bénédiction va rejaillir sur les autres. Va rejaillir sur les autres. Si tu bois de cette eau-ci, tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais soif. Mais des fleuves d'eau vive couleront de ton sang, de ton sein. Voilà ce que disait Jésus à la femme samaritaine. Est-ce que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein ou des eaux polluées, des eaux sales, des eaux pleines de toutes sortes de duplicités, de mensonges et de raisons qui ne sont pas des raisons? Attention! Attention, le monde est à gagner à Jésus-Christ. Ce pays est à gagner à Jésus-Christ. Dieu cherche des hommes et des femmes, jeunes ou vieux, peu importe l'âge, mais des témoins. Des témoins. Ne pensez pas vous qui vous pensez être vieux. Ce n'est plus de mon âge, c'est aux jeunes à le faire. Non, c'est de ton âge à toi. Tu connais Jésus-Christ. Tu l'as connu depuis tant d'années. Tu peux beaucoup aider les jeunes qui ont besoin encore d'expérience. Tu les aides avec amour, avec compassion, comme un papa. Voilà, en les aimant et non pas en les dominant. Frères, sœurs, nous avons besoin des jeunes gens, de la génération qui monte, mais nous avons besoin d'être des exemples pour eux, nous qui sommes plus anciens, et qu'ils puissent nous regarder en disant, voilà, ça c'est mon mentor, ça, celui-ci, c'est celui que je veux suivre, c'est celui que je veux reconnaître, celui-là c'est mon modèle. Je n'ai pas eu de modèle dans ma famille était divisée, ma famille était brisée, mais Dieu m'a montré et m'a donné un père dans tel l'autre, dans celui-ci, dans celui-là, et je veux suivre comme il lui a suivi, parce que j'ai vu que dans sa vie, il y a autre chose que les choses du monde. Il y a l'Esprit de Dieu qui travaille, et je veux cet Esprit de Dieu sur moi aussi. Cette Église est une Église conquérante. Un torrent de vie. Plus à Dieu qu'un torrent de vie. Si un torrent de vie sort de moi, si un torrent de vie sort de Noé, si un torrent de vie sort de chacun de mes prédicateurs ici, de nos prédicateurs, de Papa Pindou, de Moboni, si un torrent de vie sort d'Assoumani, si un torrent de vie sort des Kofo, sort de Sakila, sort de Papa Mathieu, sort de chacun d'entre vous, de ces jeunes qui viennent de sortir des écoles de théologie, de ces jeunes qui se préparent au ministère. Si un torrent de vie sort d'eux, vous aussi, vous serez contaminés. Et le torrent de vie sortira de chacun d'entre vous, de chacun d'entre vous, de chacun d'entre vous. Non pas un torrent d'eau empoisonnée, non, mais un torrent d'eau vive, un torrent d'eau vive qui communique la vie, qui fait la différence. Il est dit dans Actes 2, 47, le Seigneur ajoutait chaque jour. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Torrent de vie, chaque jour. Témoigner de Christ, parler de Christ au bureau, là au travail, là dans le milieu politique. Amener toujours une dimension spirituelle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au Conseil des ministres, qui vous empêche de parler du Dieu des cieux? Un torrent de vie, contaminer les autres. Il y en a qui ne seront pas contents, peu importe. Eux, ils amènent leur occultisme là, ils amènent leur faux Dieu là. Toi, tu amènes ton Dieu à toi là. Allons-nous baisser la tête devant les faux dieux?
allons-nous baisser la tête devant ceux qui affirment leur appartenance à telle société secrète? Non, nous allons lever la tête. Et moi, je crois en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, le Seigneur. Toi, tu crois à autre chose, c'est ton affaire. Mais tu dois savoir que moi, j'ai choisi. Je suis le Dieu puissant, le Créateur, celui qui a préparé une nouvelle terre et des nouveaux cieux, là où je vais habiter. Et oh, je t'en prie, toi aussi tu peux y entrer. Mais on ne peut pas faire de mélange avec mon Dieu, sache-le. On ne peut pas. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comment pouvait-il les ajouter? À cause du témoignage par les œuvres, du témoignage par la parole. Chaque jour, Actes 5, 14, les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient de plus en plus. Voilà. Toujours plus. Toujours plus. Combien allons-nous en gagner pendant cette année qui arrive? Nous, individus, comment vas-tu en gagner, toi, pendant le courant de cette année qui vient? En gagner pour le royaume des cieux. Combien? Ceci nous est adressé à nous tous, et à moi de même. Acte 6, 7. La parole de Dieu se répandait. Le nombre de disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voilà. La parole de Dieu se répandait. Comment est-ce qu'elle se